Nous parlons aujourd'hui du livre De retour de Marie Geffray, de la collection Jasmin Littérature et qui a reçu le prix Coup de cœur des lecteurs du Salon du livre d'histoire de Blois. Nous suivons le cheminement psychologique à la fin de la Seconde Guerre mondiale de Paul Desmarais, sauvé par les Alliés à la libération des camps de concentration. Mais comment vivre auprès de ceux qui n'ont ni vu ni vécu les souffrances et la mort au quotidien? Peut-on se consacrer à l'avenir en laissant les fantômes du passé derrière soi? Autant d'interrogations que nous livre Marie Geffray dans ce récit sur la vie d'après-guerre. Pourquoi écrire sur la Deuxième Guerre mondiale? J'ai voulu écrire sur la Deuxième Guerre mondiale, d'abord parce que c'est une période qui m'intéresse beaucoup. C'est une période finalement dont on porte encore l'héritage aujourd'hui. Et de plus, j'ai eu la chance d'avoir des témoignages directs de la part de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents qui ont eux-mêmes vécu cette période. Et avec ces témoignages directs, j'ai eu la chance d'avoir des renseignements qu'on ne trouve pas forcément dans les livres. Finalement, dans les livres d'histoire, on va parler des événements, de l'événementiel, et on va un peu oublier les personnages. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'individu. Que donne une personne qui vit à cette période-là? Qu'est-ce qu'elle va subir comme préjudice d'un point de vue moral? Et comment finalement elle va s'adapter à cette situation complètement exceptionnelle historiquement. Qu'est-ce qui vous a étonné lors de vos recherches? Les personnes qui ont vécu cette période finalement se sont montrées assez indifférents en 1945 au retour des déportés. Et ça m'a beaucoup frappée parce que je trouvais ça considérablement injuste qu'on n'accorde pas plus d'importance à ces hommes qui avaient beaucoup souffert. Et en fait, j'ai fini par comprendre. Les personnes qui ont vécu la libération en 1944 avaient hâte de tourner la page, ils avaient hâte de retrouver une vie normale, de reconstruire leur pays et de vivre heureux tout simplement, de vivre en paix. Et le retour des déportés, un an plus tard, un an après la libération, c'était un peu le retour de tout le cauchemar qu'ils avaient vécu. Donc ils ont voulu évacuer cette vérité-là. Et c'est pourquoi ce retour a été si difficile et si mal perçu de la part de la population. Pourquoi cette écriture fragmentaire? Alors j'ai choisi d'écrire effectivement de façon fragmentaire, si on peut dire, avec des allers-retours de la conscience du personnage principal entre le moment présent qu'il est en train de vivre et en fait tout ce qui précède, ce qui a rendu possible cet instant présent. J'ai voulu aussi imiter la vraie vie. Finalement, dans la vraie vie, on n'a jamais de pensée linéaire. On est dans l'instant présent, bien sûr, mais cet instant présent, il se nourrit de ce qui a précédé. Le personnage vit quelque chose de complètement exceptionnel, dans le mauvais sens du terme. Il se trouve dans un camp de concentration, puis libéré, puis ramené chez lui, dans son pays natal. Mais pour en arriver là, il a fallu qu'il passe par un certain nombre d'épreuves, de souffrances. Et donc, évidemment, chaque étape de son retour va raviver toutes les souffrances précédentes. Les personnages dont vous parlez ont-ils vraiment existé? Ces personnages, non, n'ont pas vraiment existé. Mais en réalité, je me suis inspirée de personnages réels, notamment le docteur Grothman. Je me suis vraiment inspirée d'un homme qui a réellement existé, qui a réellement été déporté. Ce sont des personnages qui ont des activités réelles, qui ont des liens réels, une famille, etc. Donc ils auraient pu réellement exister.